Béni soient toutes ces familles-là, tous ces hommes et ces femmes-là qui ont priorisé sur la volonté première de Dieu. Aimer Dieu, premièrement, comme le seul et le véritable et unique Dieu, pour nous permettre de nous considérer nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes, et ensuite répandre l'amour de Dieu dans ce monde de ténèbres. Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse en abondance. Mes chers bien-aimés, nous sommes arrivés, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans cette période où le monde est déshumanisé et Jésus revient bientôt. Nous sommes arrivés à ce cycle et ce cycle va s'intensifier parce que nos parents ont été très exigeants avec nous, ils ont eu des attentes, des exigences sans forcément fusionner avec nous, sans forcément nous aimer et passer du temps avec nous et libérer du temps pour nous. Or, aimer, c'est ça, c'est chercher l'intérêt de l'autre, chercher à satisfaire l'autre. Mais bon, et voilà, nous y sommes dans cette société 2.0. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants de ce genre de parents-là ont très vite compris que s'ils voulaient captiver l'attention, c'est-à-dire avoir un peu d'amour, qu'ils allaient devoir performer à l'école, dans le sport, en essayant d'attirer l'attention d'une façon maladroite. Et ces choses-là, en vérité, nous dérèglent. Et c'est l'amour qui nous équilibre. Mais bon, les gens n'ont plus le temps pour l'amour et utilisent l'apparence de l'amour, c'est-à-dire le narcissisme pervers que nous vivons aujourd'hui. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens ne s'intéressent pas, ne se sont jamais intéressés à l'amour, mais ils ont cherché à se donner de la valeur, de l'importance aux yeux des uns et des autres, au travers du travail, des diplômes, de la société, du monde. Mais éloigné du plan de Dieu, ça ne peut pas marcher, puisque Dieu dit que la famille est le socle. Aujourd'hui, des gens aspirent à se marier, à fonder une famille pour avoir de la valeur ou une estime dans la société, mais n'ont même pas le temps de considérer leur propre famille. C'est un cycle destructeur. Nous sommes, et ce qui fait de cette société-là, une société qui fait tout pour la performance. Mais la performance n'est pas la vérité, n'est pas l'authenticité. Tout le monde a la capacité de performer. Mais ceux qui font la volonté de Dieu le servent lui en esprit et en vérité. Dieu, c'est l'équilibre. Dieu, c'est la perfection. Dieu, c'est la grâce. Dieu, c'est la jouissance et l'intérêt de tout un chacun. C'est la paix. Mais qui a voulu la paix? Qui a cherché la paix? Nous voulons faire paraître des choses aux yeux des hommes, des uns et des autres, en brûlant les étapes, en considérant ce que le monde considère et en ne considérant pas ce que Dieu considère, veut et attend de nous. Nous sommes têtus. Nous pouvons encore nous reprendre, et c'est pour ça que je vous parle au travers de ces instants. Même si nous savons que la majorité est en train de tendre vers sa perte, vers la perdition, et ces choses-là sont écrites. Mais à toi qui m'écoutes ce matin, je pense que ce n'est pas un hasard. Reçois cette parole. Bien-aimé, fais de tout ton possible. Accroche-toi à Dieu, prie Dieu. Et maintenant que tu as pris le recul sur ces temps-là que nous vivons, je prie en ce matin que le Saint-Esprit puisse faire le reste. Toi qui as écouté, toi à qui ton cœur est disposé, toi qui as la volonté de plaire à Dieu et de faire sa volonté, sois béni, sois fortifié. Ensemble, nous y arriverons. Personne n'est parfait. Il n'y a que des personnes qui ont le cœur pour Dieu et d'autres qui ne l'ont pas. Que Dieu te bénisse. Shalom.